Patrick Duval, je suis avec Eddie Harris, qui normalement aurait dû être présent pour l'édition de Lettres du Monde intitulée justement Un Nouveau Monde, et puis confinement oblige, donc c'est par visio que nous allons nous entretenir assez brièvement, malheureusement. Eddie, bonjour. Bonjour. Il y a 30 ans, tu as décidé de descendre le Mississippi en canoë, alors que tu n'avais aucune expérience particulière de navigation. Distance plus de 4000 km, donc beaucoup de prise de risque. Qu'est-ce qui t'a poussé? Quelle est la raison qui t'a poussé à faire ce périple en canoë? La première chose, c'était que je voulais faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose pour changer ma vie. Après mes années d'université, après les études, je voulais être un écrivain tout de suite. J'ai pris un boulot qui a duré 3 semaines, et après les 3 semaines, je savais que d'être dans un bureau n'était pas pour moi, donc je me lançais dans le monde de lettres. 7 ans après, j'étais toujours sans publication. J'avais écrit, je ne sais pas combien de manuscrits maintenant, peut-être 5 ou 6. C'est la vie en campagne. 5 ou 6 manuscrits et rien n'a été publié, donc j'étais à une période assez basse dans ma vie. Donc j'ai décidé de faire quelque chose pour me booster ou me tuer. Et puisque, ayant grandi à côté du fleuve Mississippi, naturellement, le Mississippi était quelque chose qui m'a attiré, qui disait, viens vers moi, fais ce voyage et tu vas trouver tout ce que tu veux. Si je vais un peu plus loin, je vois aussi d'autres amis qui ont fait une partie de ce voyage. Donc, dans mon imaginaire, j'imagine que ça a resté comme dans une période d'incubation. Et j'ai décidé de faire ce voyage après tout ça. D'accord. Et donc, récemment, il y a 3-4 ans, je crois, peut-être un tout petit peu plus, tu es revenu faire ce parcours pour la réalisation d'un documentaire. Donc, tu es revenu, en fait, 30 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, sur ce parcours. Qu'est-ce que tu as vu de changer en 25 ans sur ce fleuve Mississippi, sur les gens, sur qu'est-ce qui avait changé en 25 ans? Principalement, moi. Oui. Oui, c'est moi qui a changé. Parce que 30 ans après, je suis 30 ans plus âgé, 30 ans plus faible, 30 ans plus... J'avais plus de peur, en fait, 30 ans après, parce que j'avais plus d'expérience. Et je savais à quel point canoë sur Mississippi était un truc un peu farfelu, un peu dangereux. Le paysage a changé aussi, le cours du fleuve a changé plusieurs fois avec des inondations. Chaque année, il y a des inondations, il y a beaucoup de choses qui changent physiquement. Au niveau des gens, la chose principale que j'ai trouvée la première descente, c'était que les gens, quand on est face à face, individu à individu, tout le monde est très bien. Je voulais tester ça avec l'arrivée de Trump, parce que je voyais à ce moment, il y a 4-5 ans, quand j'ai fait le voyage, c'était l'ère d'Obama qui était toujours le président, mais Trump n'était pas exactement sur la scène, mais un sentiment de Trump était dans l'air. Je voulais voir si ce que je ressentis dans l'air était ce que j'allais retrouver dans les gens. Et finalement, les gens, encore une fois, individu contre individu, ils sont géniaux. Et puis toi, entre-temps, tu es devenu un écrivain aussi. C'est quand même la grosse différence. Ça, c'était une grosse différence. J'étais écrivain, j'étais deuxième fois avec une équipe de tournage. Mon regard vers le monde était différent. Le premier voyage n'était pas pour faire le livre, c'était pour faire un changement en moi. Le deuxième était exprès pour faire pas seulement le documentaire, mais aussi un deuxième livre, parce que l'équipe de tournage n'était pas avec moi tout le temps.
Donc, il y avait des moments où le caméra n'était pas une influence dans les rencontres. Et je voulais parler de ça. Donc, mon expérience d'écrivain, de raconteur, de cette façon que j'ai, la facilité que j'ai de rencontrer des gens et de sortir de leur histoire, c'était en jeu beaucoup plus que la première fois. Alors justement, à propos de ces rencontres, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture de Mississippi Solo, c'est justement les personnages. C'est-à-dire, tu rencontres beaucoup de monde dans ce périple, il y a 30 ans, et tu décris tous les personnages que tu rencontres, y compris ceux qui ne sont pas sympathiques à ton égard. Tu les décris avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'indulgence, même, j'allais dire, avec une certaine tendresse. Et c'est assez étonnant parce que certains ont des comportements limites vis-à-vis de toi, même menaçants, dangereux, etc. Et d'où te vient cette forme de tolérance et d'indulgence envers l'espèce humaine? Intéressant, parce que je n'ai pas pensé comme ça. C'était pas un truc que j'ai fait exprès. Peut-être c'est dans moi qui a cette tolérance pour les autres. Une chose que je découvre en écrivant Mississippi Solo 2, en fait, c'est mon comportement est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire. Éviter les cons et de me laisser attirer ou être attiré par les gens qui sont aimables. Donc même les cons, ils ont un aspect un peu, peut-être un peu louche, mais en même temps, ils sont les humains. Ils ont leur histoire, ils ont leur histoire majuscule. Donc, cette tolérance qui est dans moi, c'est juste quelque chose qui sort naturellement. C'est mon caractère. Oui, enfin, en tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a jamais l'ombre d'un début de méchanceté dans la description des personnages que tu rencontres. Et je trouvais ça très beau aussi, justement. On est plus habitué. J'ai écrit un livre qui n'est pas sorti en France. Il y a juste après Mississippi Solo, qui parle d'un voyage que j'ai fait en moto pendant une année dans le sud des États-Unis. Et là, je suis allé exprès pour trouver des rencontres un peu négatives, des problèmes. Aucun souci dans ce voyage. Donc, j'ai découvert que les gens, encore une fois, c'est une question d'être individu face à un autre individu, mais aussi, si tu donnes la possibilité d'une personne d'être bien, je trouve que il nous redonne cet aspect aussi. Alors tout à l'heure, tu parlais donc d'un voyage qui datait de l'ère Obama, mais qui déjà annonçait Trump, pas loin, quand tu as fait le documentaire. Entre-temps, il y a eu Trump, et puis Trump a été battu. Maintenant, c'est Joe Biden qui est élu président des États-Unis. Et alors, il y a quelques semaines, tu as déclaré à Libération: choisir entre Trump et Biden montre à quel point les États-Unis sont tombés dans la boue. Alors, tu partages pas du tout l'enthousiasme général qu'il y a autour de l'arrivée de Joe Biden? Je pense que l'enthousiasme pour Biden n'est pas vraiment l'enthousiasme pour Biden, c'est plutôt l'anti-enthousiasme pour Trump. Les gens qui sont extrêmement heureux de se débarrasser de cette personne qu'ils sont en joie face à la possibilité de Biden. Biden est trop vieux. Il n'a pas une politique à mon goût. Il est un peu trop centriste, même un peu trop à droite. Pas assez progressif pour moi. Mais il est vachement mieux que Trump. Donc même si je trouve en Biden pas le meilleur candidat ou le meilleur président, il était 100 fois meilleur que le sortant. Ok, ben on va rester sur ces bonnes paroles. Merci Eddy. À bientôt. Mon plaisir. À très bientôt, j'espère. J'espère aussi. Merci Patrick. Et en vrai. Oui.